Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne PhenoCatch. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était pas forcément prévue à la base, mais je pouvais pas ignorer ce qui s'est passé lors du dernier épisode de SmackDown, et je ne voulais pas attendre la review du mois pour en parler. C'est tout simplement Cody Rhodes qui a récupéré le championnat indisputé, parce que beaucoup de fans étaient énervés par cette décision. Moi, j'avoue que j'ai été un peu déçu, mais en même temps, il y a du bon, mais aussi beaucoup de mauvais. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens dire que Cody Rhodes est un champion horrible, tout ça. Et c'est pas forcément la faute de Cody Rhodes. Pour moi, les fautifs dans cette histoire, c'est WWE et leur booking catastrophique. Parce que déjà, le règne de Cody Rhodes, du moins son deuxième règne, était nul. Son premier règne était pas non plus catastrophique, il avait bien commencé avec une super rivalité face à Edge et Styles, mais après il est parti dans une rivalité face à Solo Sikoa et sa Bloodline. Ça a duré beaucoup trop longtemps. Après il y a Roman Reigns qui s'en est mêlé. Non, c'était pas fameux. Au final, vers la fin, c'est devenu à nouveau intéressant, tout d'abord avec sa rivalité face à Kevin Owens, qui est sa meilleure rivalité qu'il a eue pour l'instant en tant que champion. Et ensuite, il a eu une rivalité face à John Cena. La rivalité était pas mal, mais bon, le match à WrestleMania, voilà, c'était pas génial. Au final, Cody Rhodes a récupéré le titre lors de SummerSlam et son deuxième règne, il est catastrophique et c'est pas la faute de Cody Rhodes. Cody Rhodes est un super catcheur. Cody Rhodes est très bon au micro. On va pas se mentir, Cody Rhodes a ce qu'il faut pour devenir un bon champion. On l'a vu dans sa rivalité face à Edge Styles, on l'a vu dans sa rivalité face à Kevin Owens, même si c'est vrai, c'est surtout Kevin Owens qui a été le point central de sa rivalité. Mais je pense que Cody Rhodes peut faire un très bon champion mondial, mais ils ont décidé d'en faire une espèce de John Cena, mais limite un John Cena de Wish, et c'est très méchant parce que j'adore Cody Rhodes. Je trouve qu'il a pas vraiment la même personnalité que John Cena, mais vraiment on a l'impression qu'ils ont tenté vraiment de refaire un nouveau John Cena, mais que c'est vraiment forcé. Je sais pas trop si vous comprenez. Et surtout, WWE arrête pas de chier sur Drew McIntyre alors que c'est un des meilleurs catcheurs actuels à la WWE et un des meilleurs heels. Parce que McIntyre, sur sa rivalité face à Cody Rhodes, il s'est fait littéralement chier dessus. Alors que la rivalité Cody Rhodes-McIntyre, c'était du pain béni pour WWE. Cody Rhodes, le babyface adoré de la foule, et McIntyre, le pur heel. Enfin, c'est un des meilleurs heels actuellement à la WWE. En plus, c'était un ancien babyface, donc vraiment, il avait en plus ce côté héros déchu. Non, c'est ultra dommage, et surtout avec le passé des deux hommes, parce qu'ils sont des anciens champions par équipe. Chacun est parti de la WWE, chacun est revenu à WWE, pas à la même période certes, mais McIntyre il est revenu en 2017 pour récupérer le championnat WWE en 2020. Cody Rhodes il est revenu à la WWE en 2022 pour récupérer le titre mondial en 2024. Non, ils ont un passé similaire, et comme dit, ils étaient champions par équipe. C'était vraiment de l'or en barre cette rivalité, et au final non, déjà McIntyre il était juste là plus pour que Cody Rhodes ait un adversaire, mais surtout Cody Rhodes s'était absenté un moment pour tourner le film Street Fighter, ce qui fait que Cody Rhodes n'a pas été là durant toute la rivalité, donc déjà c'était pas fameux. Il a été certes remplacé par Randy Orton, mais bon, c'était pas mal la réalité McIntyre, Randy Orton, mais bon, il n'y avait pas le titre en jeu, donc c'était ultra dommage. Au final, ils ont eu un match à WrestlePalooza qui, alors comme j'expliquais dans ma vidéo sur WrestlePalooza, ce qui était bien, c'est que McIntyre avait dominé une bonne partie du match, et que du coup, il était sorti assez fort, jusqu'à la fin, où McIntyre est passé pour un con, il s'est fait battre en quelques minutes. Non, c'était... À la fin, vraiment, McIntyre était passé pour un con. Et au final, la rivalité, c'était juste ça. McIntyre qui attaquait Cody. Et au final, Cody qui le contrait, qui le contrait. De temps en temps, on avait un peu de chance. McIntyre arrivait à apporter un Claymore face à Cody. Mais grosso merdo, c'était surtout Cody qui dominait une bonne partie de la rivalité. Ils ont eu un match à Saturday Night Main Event, gagné par Cody en
quoi, 10 minutes, 10-15 minutes. C'était un match qui était pas ouf et on était arrivé justement au premier SmackDown de 2026 dans ce fameux Sweet Age from Hell où on pensait tous que Cody allait repartir gagnant et au final non, McIntyre avait gagné le titre et tout le monde était heureux. En plus de ça, ils avaient ajouté Jacob dans l'histoire, ce qui en plus de ça était cool. Donc ce n'était plus juste McIntyre Cody, il y avait maintenant Jacob Fatu dans l'histoire. Et bah c'était devenu ultra intéressant. On se sentait que clairement on se dirigeait vers un match triple menace entre Cody, Jacob et McIntyre. On le sentait venir ce match pour WrestleMania. Vraiment en plus c'était ultra intéressant. Et déjà premier problème, Jacob Fatu n'a pas participé à l'Elimination Chamber. Donc déjà c'était assez bizarre. Et surtout victoire de Randy Orton. Ce qui était très bizarre. Alors pas que j'étais contre un McIntyre Orton pour le titre WWE à WrestleMania, mais ouais, ça sortait un peu de nulle part. À la limite, on aurait pu avoir un match Fatal 4-Way, McIntyre qui défend le titre face à Cody Rhodes, Orton et Jacob Fatu du côté de WrestleMania. Personnellement, moi, ça m'aurait pas du tout dérangé. Mais au final, on a eu un nouveau match entre Cody Rhodes et McIntyre, et Cody Rhodes a récupéré le titre. Et oui, on n'avait pas envie de voir ça. Surtout que j'apprécie Cody Rhodes et je maintiens que Cody Rhodes pourrait faire un super champion WWE. Mais bon, le public n'est plus à fond dedans et j'ai l'impression que WWE joue avec ça, mais pas dans le bon sens du terme. McIntyre est ultra apprécié du public, malgré que ce soit un heel. Et ouais, alors j'ai l'impression qu'on se dirige de plus en plus vers un Jacob Fatu, Drew McIntyre du côté de WrestleMania. Et oui, c'est une belle affiche digne d'un WrestleMania, mais j'aurais bien voulu voir le titre en jeu entre les deux. Parce que le Orton Cody Rhodes, c'est une belle affiche pour WrestleMania. C'est une affiche digne d'un WrestleMania. Et qu'il y a le titre en jeu entre les deux, c'est cool. Mais ça n'avait pas besoin d'avoir le titre. Et c'est cool, comme dit, que le titre soit en jeu. Mais bon, Cody Rhodes et McIntyre, ce sont des main eventers établis du côté de WWE. Ils n'avaient pas besoin du titre. Alors que McIntyre, Jacob Fatu, c'est une belle affiche pour WrestleMania. Mais vu qu'il n'y a pas le titre en jeu, le match perd un peu en qualité. Enfin, entre guillemets. Alors que s'il y avait le titre en jeu dans ce match, ça aurait clairement pu être le main event. Et c'est ultra dommage. Et les fans ne voulaient pas voir ça. Donc déjà, le fameux match triple menace qu'on utilisait, bah finalement on l'aura pas. Peut-être qu'on l'aura peut-être après WrestleMania. Mais bon, je pense pas qu'on aura ça après WrestleMania. Mais bon, il y a quand même du positif dans cette histoire. Et le positif, bah, c'est le match entre Orton et Cody Rhodes du côté de WrestleMania. Alors, à moins qu'il rate le booking et que ce soit un booking assez fade, genre qui se limite à Cody contre Orton, mais s'ils gèrent bien la rivalité, ils peuvent faire un super truc. Mais il faudrait qu'un des deux tourne heel. Et alors le choix le plus facile, ce serait Randy Orton. Randy Orton, il est super en tant que heel et c'est vrai que dans la logique, c'est ce que je pense que WWE va faire. Mais, si ça tenait qu'à moi, je ferais tourner heel Cody Rhodes, non pas avant WrestleMania, mais à WrestleMania. Ce que je ferais, c'est que, déjà je pense qu'on va avoir un super match, mais vers la fin du match, pendant que l'arbitre a le dos tourné, Cody Rhodes porte un low blow à Orton et gagne le match. Ça pourrait être ultra intéressant et je pense qu'on peut avoir une super rivalité. Il reste quand même un mois et quelques semaines avant WrestleMania. Il y a le temps d'écrire une très bonne rivalité. Donc, mine de rien, il y a quand même un peu de positif dans cette histoire. Et aussi, bon, pour l'instant, c'est pas officiel, mais je pense qu'on va clairement se diriger vers un match entre McIntyre et Jacob Fatu. C'est une belle affiche pour WrestleMania et au moins, les deux auront un match du côté de WrestleMania, mais bon, clairement, on aurait préféré que McIntyre arrive à WrestleMania en tant que champion. Et donc du coup, c'est tout pour cette petite vidéo sur justement tout ce qui s'est passé du côté de SmackDown. J'espère que ça vous a plu. Alors je crois pas elle dure pas très longtemps cette vidéo. Elle n'était pas prévue non plus à la base, mais bon, je voulais pas attendre la review du mois pour en parler. Je voulais plus savoir ma réaction entre guillemets à chaud.
Même si j'ai attendu quelques jours quand même avant de la tourner, parce que sous le coup, ouais, j'étais pas content, clairement pas, et je pense que personne n'était content. Et j'ai préféré prendre un peu de recul pour en parler, mais je ne pouvais pas ignorer ça. Et mine de rien, bah, ça confirme un peu ce que je disais dans ma vidéo sur est-ce que WrestleMania est maudit, déjà avec tous les blessés qu'il y a. Mais clairement, on sent que les plans arrêtent pas d'être modifiés pour WrestleMania, et bah clairement ça se voit, et c'est ultra problématique, surtout pour WrestleMania. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, bah likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.